Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une première conférence après ces vacances de Noël. Et tout d'abord, belle année 2023 à vous tous. Et ce soir, ravie aussi d'accueillir Frédéric Bourgeois. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, merci de m'accueillir et bienvenue à tout le monde et en effet, je vous souhaite à tous déjà une très, très belle année 2023. Mmh. Il y a déjà beaucoup de personnes, ce soir en direct. On fait aussi, eh bien, un coucou à toutes les personnes, bien sûr, qui vont regarder aussi cette conférence en replay. En tout cas, il y a déjà, des personnes d'un peu partout, en France. Bonsoir notamment à Patricia, Nathalie, Monica, Guy, Sandrine, Béatrice, Catherine, Valérie, Chantal, Yveline et bienvenue. Alors ce soir, vous êtes là peut-être aussi pour bien commencer l'année et puis pour transformer votre vie puisque c'est le thème de ce soir. Frédéric vous propose de transformer votre vie en maîtrisant votre vibration. Et oui, et oui, oui, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez une certaine vibration, en fait, vous vibrez à une certaine fréquence depuis que vous êtes né et ça influe sur votre vie. Et pour maîtriser justement notre réalité et vivre la vie dont on rêve, il est important de comprendre comment fonctionne notre vibration et de quoi elle est composée. C'est ce dont Frédéric va nous parler ce soir. Et sous l'effet de la loi d'attraction, nous attirons justement à nous des personnes, des événements, des circonstances, des lieux qui vibrent à la même fréquence que notre propre vibration. Et lorsque l'on veut justement changer les choses dans notre vie, eh bien, c'est important aussi de changer sa propre vibration et lever les résistances qui nous empêchent justement de changer cette vibration. Alors, dans cette conférence, Frédéric va nous proposer justement de mieux comprendre, eh bien, la réalité et puis de voir comment, en fait, nous allons pouvoir retrouver notre puissance personnelle. Nous allons aussi pouvoir prendre conscience de ce qu'il y a comme résistance, comme blocage que nous pouvons libérer. D'ailleurs, Frédéric nous propose à la fin de sa conférence une pratique justement pour nous aider aussi à avoir un regard différent sur nos désirs. Donc, je vous propose de rester vraiment jusqu'à la fin de cette conférence pour découvrir cette pratique. Et puis, vous allez aussi comprendre pourquoi il vous est difficile de changer les choses dans votre vie. Voilà, elle va vous proposer une technique notamment pour amplifier votre vibration par rapport à vos désirs et à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Alors Frédéric Bourgeois, c'est la première fois que nous l'accueillons sur l'Académie de la Nouvelle Vie et moi c'est un bonheur, là c'est la deuxième fois que je la rencontre de la voir avec ce sourire, cette rayonnance et elle est thérapeute énergéticienne, mais surtout enseignante. Ce qu'elle aime, c'est enseigner et c'est ce qu'elle va vous transmettre ce soir, puisque depuis l'enfance, eh bien, elle est clairvoyante et après avoir été formée pendant 5 ans par des guides, des guérisseurs, des mentors sud-africains et anglais, elle a appris à maîtriser la loi d'attraction, sa vibration et aussi ses résistances. Et elle a pu changer sa vie à partir de cela. Alors Frédéric, si tu veux bien nous dire en quelques mots davantage sur toi avant de commencer cette conférence et je te laisse la parole. Merci, magnifique intro. Alors, rebonsoir tout le monde. Donc en quelques mots, qui je suis? Vous allez vite, l'entendre, je suis belge, je suis née donc, dans le sud de Bruxelles et donc dès l'enfance, j'ai eu des apparitions dans ma chambre d'êtres de lumière qui me parlaient, qui avaient l'air de me connaître, qui connaissaient ma vie, qui connaissaient mon prénom. C'était assez impressionnant et à la fois très familier et très rassurant. Donc c'était un petit peu compliqué à comprendre ce qui se passait, mais
j'ai grandi en fait en sachant qu'on est ultra limité avec nos 5 sens et que la vie, la réalité, notre réalité, sur terre est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir avec nos 5 sens. Alors je vais la faire court, mais à l'âge de 24 ans, j'ai eu l'occasion de réaliser un rêve, d'aller vivre sur le continent africain. Je rêvais d'animaux sauvages. C'est ce qu'on a fait avec mon mari. On est parti, on a pris nos valises, on est parti vivre au milieu de la brousse africaine, au milieu des animaux sauvages. Et puis après avoir eu nos enfants là-bas, et voilà, après 7 ans, on s'est dit que c'était pas mal de déménager au Cap, à 2000 kilomètres de là, toujours dans le même pays, mais voilà, dans un côté beaucoup plus civilisé. Et là, en fait, tout s'est enchaîné. Dans la semaine du déménagement, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré donc mes premiers mentors, sud-africains et anglais. Il y avait une école qui venait d'ouvrir et donc là, j'ai entamé 5 années d'études, assez intensives parce que je voulais comprendre ce que j'avais vu enfant, je voulais comprendre comment justement toutes ces réalités qu'on voit pas avec nos 5 sens fonctionnent et comment on fait. Pourquoi il nous arrive, des événements, lourds et inconfortables et parfois très difficiles dans notre vie? Comment ça se fait que ça nous tombe dessus en une fois? Et comment on fait justement pour s'en soulager et pour voilà, je voulais juste comprendre ce qui se passait au niveau énergétique en nous. Et donc, en fait, très, très vite, je me suis, rendue compte que j'avais cette facilité à voir les résistances, les blocages dans le champ énergétique des personnes. Et donc durant 5 ans, j'ai été, super bien formée par ces fameux mentors anglais et sud-africains, qui m'ont aidée à développer cette faculté-là et donc ça m'a évidemment, très fort, intriguée, perturbée. J'ai pu voir, en fait, de quoi est composée notre vibration, ces résistances qui sont toujours là, tant qu'on fait rien et à quel point elles peuvent influencer notre vie, à tout niveau, au niveau émotionnel, mental, physique et comment on fait pour s'en libérer. Alors c'est une chose d'apprendre ça pour les autres, mais c'est fait que en fait, à la fin de mes études, alors que mes mentors et tout le monde autour de moi me poussait à me lancer en tant que thérapeute et me lancer là-dedans, j'ai dû faire le constat que moi, en fait, je n'allais pas bien. J'étais incapable de m'occuper des autres. Je ne me sentais pas capable d'écouter les problèmes des gens, de les aider et parce que je voilà, j'ai dû faire le constat qu'il y avait pas grand-chose qui allait dans ma vie. On n'était pas loin de la séparation avec mon mari. Alors on peut imaginer, hein, les proportions que ça prend quand on est à l'étranger, 2 Belges à l'étranger. On s'imagine, déjà une séparation, c'est pas facile, mais en plus à l'étranger avec des enfants, c'est compliqué, hein, se dire qu'on va devoir terminer dans le pays dans lequel on est si on veut ne pas devoir se séparer de ses enfants, par exemple. Financièrement, j'étais à 100 dépendante financière de mon mari. J'avais un petit projet d'une association, une petite ONG que j'avais ouvert dans le bidonville, près de la ville de là où on habitait. Ça me bouffait toute mon énergie, c'était ultra négatif aussi et ça me coûtait presque de l'argent tous les mois puisque j'employais des profs individuels, des profs privés pour aider en fait les enfants illettrés. Quoi d'autre? Mes enfants étaient très jeunes, donc dans cette situation-là, la maternité n'a pas été mon plus grand, une grande révélation dans ma vie. Ça a été plutôt difficile à gérer. Gérer déjà ma propre énergie avec 2 petits de 1 an et 3 ans qui en demandent beaucoup. Et puis au final, en 2017, on m'a diagnostiquée avec de l'endométriose. Le diagnostic m'a évidemment soulagée parce j'ai pu enfin avoir un nom, une explication sur ces douleurs qui sont extrêmes. Pour ceux qui en souffrent, voilà, vous savez de quoi je parle. Et ça a été la cerise sur le gâteau et là je me suis dit: «OK, je vais d'abord, essayer de m'occuper de moi, essayer de comprendre comment cette loi d'attraction fonctionne et comment je peux moi-même changer cette vibration, changer ces résistances, sans devoir faire appel à à une centaine de thérapeutes pour essayer chaque fois d'alléger ce problème et de faire en sorte que j'aille mieux. J'étais persuadée en fait qu'il y avait un moyen naturel pour guérir, tout comme, quand on se coupe, le doigt en cuisinant, ben, on ne court pas chez un médecin, on a confiance dans ce corps qui va, mettre quelques jours pour soigner cette coupure et ben, c'était la même chose pour moi,
une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou autre, a une capacité aussi de guérison. Et donc ça a été vraiment, mon obsession pendant allez, 1 an ou 2. J'ai tout lu sur la loi d'attraction. Alors j'avais la chance d'être dans un milieu anglo-saxon, donc j'avais les Américains qui débarquaient pour des conférences, pour des stages, dont certains ont fait partie du documentaire Le Secret de Rhonda Byrne. Bref, j'ai vraiment tout fait. J'ai lu tous les bouquins qui existent et malgré que j'arrivais à mettre certaines choses en pratique, mais je ne voyais pas de grande transformation dans ma vie. J'avais un mieux-être, mais ma situation restait un petit peu la même. Disons que je le vivais un petit peu moins bien. Mais voilà, moi, j'avais envie de quelque chose de plus, j'avais besoin d'une transformation. J'avais vraiment besoin de transformation. J'avais besoin de gros changements dans ma vie. Je sentais que j'étais à la limite de vivre vraiment une situation catastrophe. Et donc pour ça, je me suis, plutôt, j'ai un peu, mis, tout ce qu'on nous apprend, sur la loi de l'attraction de côté et je me suis plongée plutôt dans tout ce que j'avais appris et donc là, à ce moment-là, étant donné que ça allait quand même un petit peu mieux, j'ai commencé à reprendre des Kobe de manière totalement gratuite. Mais je voulais comparer ce que moi je vivais dans ma vie par rapport à, et faire des parallèles par rapport à ce que je voyais chez mes Kobe. Et donc là, oui, pardon, pardon. juste, tes Kobe, c'est en fait, des personnes qui sont venues à toi que tu as Oui. accompagnées, c'est ça? Oui, parce D'accord. qu'en fait, pendant Mmh. 5 ans, du temps de Mmh. ma formation, j'ai été obligée de prendre, énormément de Kobe, ça faisait partie du cours, de manière totalement, gratuite et donc ces gens, le bouche à oreille, dans la communauté expat, au Cap, le bouche à oreille, c'est vite fait et donc certains se sont, complètement, proposés spontanément avec de gros problèmes qu'ils voulaient régler, beaucoup de Français, des Hollandais, enfin bref, il y avait pas mal d'Européens. Et donc j'ai pu, du coup avoir, mes petits Kobe pour travailler que j'ai suivis en fait sur le long terme. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu les premières grosses transformations, dans ma vie et chez les autres. Et c'est là que je me suis dit: «OK, là maintenant il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai compris comment ça fonctionnait» et donc j'ai voulu commencer à l'enseigner et c'est à ce moment-là que nous, on est rentrés vivre, en Belgique, où je suis maintenant depuis 2 ans et donc j'ai lancé ça depuis que je suis ici maintenant. J'ai lancé du coup cet enseignement de comment soi-même, sans devoir être dépendant, de tes alors je dis pas, hein, moi-même je vois encore des gens et parfois ça m'aide à avoir les idées plus claires, mais disons que pour, 80 de mes résistances maintenant je les travaille, moi-même, je les repère et je les libère. Et donc, c'est ce que j'ai envie enfin, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que j'ai déjà envie de vous, transmettre ce soir et c'est ce que je vais, transmettre également, la suite Mmh. se fera lors de l'atelier le 2 février. Tout à fait. Bah, merci Frédéric, déjà ça donne, envie d'en savoir plus sur, qu'est-ce qui a fait justement ce déclic et qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu vas nous partager, de cela ce soir et aussi lors de l'atelier. Et puis, merci pour, cette présentation, bah, très authentique. On sent aussi là le ce que tu as pu, traverser donc c'était très sympa. Alors par rapport là à ce changement de vie, à cette vibration, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Peut-être que je peux aussi, partager les slides, Oui, ça te va? oui, oui, parfait. Ce sera plus simple. J'ai tout mis sur slide comme ça, c'est plus facile de suivre ce que je vais dire parce qu'il y a pas mal, d'informations. Donc qui suis-je? Ah, j'ai oublié de préciser. Aujourd'hui, je ne suis pas séparée. Mon couple à l'inverse, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, on est dans une toute autre relation, beaucoup plus profonde, beaucoup plus, voilà, qui a rien à voir à lorsqu'on s'est rencontrés il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, on est passé vraiment à un tout autre, niveau. Forcément, du coup, tout voilà, j'ai abandonné, cette association qui me pesait. J'ai soigné mon endométriose, hem
Je ne suis plus dépendante financièrement de mon mari. Je travaille, enfin, j'ai pas l'impression de travailler, mais je transmets, tout ce que j'ai appris et donc voilà, ça c'était juste pour préciser quand même les résultats. Voilà ma vie aujourd'hui. Alors donc ce soir, j'ai envie de commencer par vous expliquer d'abord de quoi est composée votre vibration et puis après je vous expliquerai la suite. Mais donc d'abord un peu de théorie parce que c'est important que vous compreniez, de quoi vous êtes fait. Alors, votre vibration, elle est composée de différents corps, différentes couches si vous voulez, donc on peut voir sur le schéma. Vous avez un corps physique, mais qui a son petit corps, si vous voulez, énergétique, qu'on appelle un corps éthérique, qui est très facile à voir si vous mettez une personne contre un mur, comme Charlotte, voilà. On peut facilement voir son petit corps éthérique autour de son corps physique. C'est une petite couche, voilà, de couleur, blanche, qui est, voilà, en fonction de l'épaisseur, on peut un peu, voir dans quelle, santé physique se trouve la personne. Il y a la même chose au niveau du corps émotionnel, au niveau de cette couche émotionnelle qui reprend forcément toutes nos émotions. Corps mental qui reprend toutes nos pensées, toutes nos croyances limitantes et enfin le corps spirituel, vibratoire, on l'appelle comme on veut. Alors il y a d'autres corps, mais disons que pour comprendre, comment vous fonctionnez et comment libérer une résistance, c'est pas nécessaire d'en savoir plus. Et donc votre vibration est composée de toutes ces couches et dans cette vibration, on retrouve plein de choses, mais on retrouve aussi et notamment c'est ce qui nous intéresse, toutes nos résistances et nos blocages et donc en fait, ces résistances et ces blocages se retrouvent à tous les niveaux. Peu importe la manière dont elles se manifestent dans votre vie, que ce soit une maladie, que ce soit une séparation, que ce soit la perte d'un job, que ce soit une relation toxique, on retrouve cette vibration qui est à l'origine, en fait, de cette situation inconfortable à tous les niveaux et ça, c'est important pour comprendre la suite. Qu'est-ce qu'une résistance? En fait, ce sont tous les petits et grands traumatismes qui ont été créés chez vous entre votre conception et vos 8 ans. Après vos 8 ans, c'est juste une répétition à cause de cette loi d'attraction, c'est juste une répétition, si vous voulez. L'origine d'une résistance se trouve toujours entre votre conception et vos 8 ans. Alors, ça reprend tous les petits et les grands événements qu'il y a eu dans votre vie, négatifs forcément. Alors, ils peuvent avoir été influencés par des ancêtres, par une lignée familiale, une vie antérieure, le karma, si on y croit, etc. Peu importe, mais c'est pas obligé d'en être conscient puisque tout s'est joué, en tout cas, la résistance s'est créée entre votre conception et vos 8 ans. Comment elle naît? Comment elle arrive à ce moment-là? En fait, il faut qu'il y ait eu un événement durant lequel il y a eu une émotion forte qui n'a pas été résolue. Je m'explique et je vais donner l'exemple que je donne toujours parce que c'est la première fois que j'ai assisté à une création d'une résistance en direct. C'était à un anniversaire d'enfant. On était invités et je fais court, mais il y avait, donc l'anniversaire du petit garçon de 8 ans et son petit frère de 3 ans environ, qui en une fois a piqué une crise. Toujours très, très gênant, en tant que parent, donc ils ont géré ça comme tous les parents gèrent, hein. On essaye de calmer l'enfant, on lui dit que c'est pas juste, que c'est comme ça, que c'est l'anniversaire de son grand frère et on finit par lui donner un bout de gâteau au chocolat comme ça, c'est terminé. À ce moment-là, je fais court, mais à ce moment-là, j'ai vu une résistance qui s'est formée dans le champ vibratoire de l'enfant. Le problème, c'est qu'une fois que cette résistance-là existe, elle reste tant qu'elle n'est pas résolue, ce qui fait que cet enfant a des chances, plus tard, de tomber, par exemple, dans une classe où il va être face à un professeur, un maître qui va lui faire ressentir de l'injustice, de nouveau. Et puis petit à petit, voilà, il va rencontrer des personnes, des événements, des situations qui vont lui faire constamment ressentir cette émotion qui n'a pas été résolue à l'époque et il finira peut-être par être un très, très bon avocat, mais tant que ce n'est pas résolu, en tout cas, les choses vont s'amplifier puisqu'il y a cette, loi d'attraction qui est cette loi physique qui dit que tout ce qui vibre à la même fréquence s'attire et ça, on n'y échappe pas et on ne déclenche pas comme on entend souvent la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle fait partie de notre vie
et elle nous permet justement de comprendre, en fait, ce qu'on vibre et ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, pour revenir à cet exemple de ce petit garçon, ce qu'il aurait fallu que les parents fassent, mais moi-même, hein, j'ai compris ça trop tard, donc voilà, pas de jugement. Mes enfants sont pleins de résistance. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que les parents se mettent avec l'enfant et lui disent qu'ils comprennent son émotion et qu'ils essayent avec lui de définir cette émotion. Qu'il trouve ça injuste parce qu'a priori, en fait, il n'avait pas compris le concept d'anniversaire. Et donc rien que le fait d'expliquer à l'enfant le concept d'anniversaire, de lui expliquer du coup que cette émotion est juste, aurait suffi pour qu'il n'y ait pas de formation de résistance. Or ici, on lui a renvoyé une image de: «Ce n'est pas juste ce que tu ressens». Donc retenez pour les parents qui sont parmi nous, une émotion est toujours juste, même si depuis, notre regard d'adulte, ça vous semble pas juste, l'émotion d'un enfant est toujours juste. Donc qu'est-ce qui se passe au moment de cet événement et de la naissance de cette résistance? En fait, il y a une fragmentation dans la vibration. Chez cet enfant, il y a eu une fragmentation. En une fois, l'enfant a dû taire, en fait, cette partie de lui, qui était en colère, parce qu'il ressentait de l'injustice. Donc ça va passer complètement au niveau du subconscient et à l'inverse, il va montrer petit à petit, il va développer cette personnalité du petit frère qui est toujours heureux pour son grand frère, quoi qu'il arrive. Et donc ces 2 en fait facettes vont continuer à vibrer exactement à la même intensité. Cette partie, de colère, d'injustice va continuer d'exister, va continuer d'attirer à nouveau à cet enfant des situations d'injustice, de colère qui vont, s'amplifier au fur et à mesure des années. Et donc voilà, je termine pour dire que, donc cette résistance se densifie malheureusement avec l'effet de la loi de l'attraction et c'est pour ça qu'il est parfois malheureusement nécessaire d'en arriver à des situations extrêmes pour ne plus avoir le choix à un moment donné d'aller voir justement cette partie d'ombre, comme on entend souvent, qui est en fait simplement cette partie fractionnée de nous, qu'on a mis de côté de manière, en fait, tout à fait, inconsciente puisque le besoin premier d'un enfant est de se sentir accepté, de se sentir aimé et donc on a eu tous cette réaction-là de mettre une partie de nous dans la partie inconsciente pour être accepté par le groupe, par nos parents, par la famille. Mmh. Oui, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que tu expliques, c'est cette, émotion qui n'a pas été finalement vue, reconnue, que ce soit, là par l'enfant et par, l'entourage et C'est donc ça, ça mène après comme une espèce de confrontation où on va mettre, un masque, quelque chose en fait, sans en avoir, conscience pour répondre aux attentes, de l'extérieur, pour être, accepté, aimé et en même temps, il reste toujours ça derrière qui n'est pas vu en fait et qui est c'est comme, ça, cristallisé. complètement. D'accord. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions. Je Alors, il y a continue? pas de question, mais Il en n'y a tout pas de cas, questions. Marie, Eden, nous dit, «Bonsoir, ça me parle». Super, Oui, ça doit sûrement parler à plusieurs d'entre vous, profitez-en. Là, il y a le chat, pour les personnes qui sont en direct, c'est le moment où vous pouvez, échanger dans le chat, dire justement si ça résonne pour vous, peut-être donner des exemples et si vous avez des questions, les poser aussi. parfait. Et donc vous l'avez compris, les conséquences de ces résistances, de cette partie, non résolue en nous, vont nous influencer adultes à tous les niveaux, avec toutes ces couches, donc dans tous les niveaux de toutes ces couches que je vous ai montrées plus tôt. Donc au niveau de vos pensées, hem, c'est assez incroyable, mais 80 de nos pensées, de nos croyances limitantes sont totalement inconscients. Il y a aussi ça nous influence du coup au niveau de nos émotions, donc c'est pour ça qu'un événement X parce qu'un événement en soi, il est toujours neutre. C'est l'émotion qui est associée à l'événement qui va faire qu'on va définir un événement de positif ou de négatif. Je vois simplement, sur la route, quelqu'un peut me faire un doigt d'honneur ou une queue de poisson, ça ne me fait mais ni chaud ni froid. Mon mari, ça lui arrive, mais il grimpe au mur et enfin ça le rend dingue quoi, ça le met dans un état,
et c'est simplement, en fait, chaque fois cet événement qui, qui va, en fait, toucher cette résistance qui est inconsciente par à travers nos émotions. Mais donc c'est aussi par rapport à nos comportements, donc tout ce qui est addiction, est une résistance, en fait, qui est activée, dont la vibration en une fois est augmentée. Hem Et puis évidemment notre santé physique. Voilà, et donc ça on peut retrouver des résistances, à tous les niveaux, comme on peut avoir qu'un problème émotionnel et pas avoir de problème de santé, hein, mais elle existe à tous les niveaux, plus ou moins fort. Mmh. Là, je vois qu'il y a des questions. Oui, 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 oui. J'attendais que tu termines. En effet, Marie-Eden, nous dit qu'elle ressent souvent, de l'injustice, et que dernièrement, sa blessure de trahison, a été réactivée, donc c'est pour ça que ça lui parle. Super. Micheline, peut-être qu'on y reviendra, un peu plus tard, à toi de voir. Nous parle d'endométriose en fait, Oui, et se questionne sur comment tu l'as traitée puisque sa petite fille, a cet, handicap. Voilà, et on lui a notamment, prescrit, heu, la pilule pour arrêter, ses règles, donc peut-être des questions par rapport à l ça? oui. Alors Mmh. l'endométriose, donc rien à voir avec, enfin si, il y a forcément C'est un lien Des avec, des résistances à mmh, à à traiter, mais en tout cas, dans un premier temps, si je peux déjà juste pour dépanner, donner un très gros conseil, parce qu'il y en a plein, mmh mh. il y a tellement de femmes qui souffrent de ça. J'ai suivi en fait, tous les protocoles d'Anthony William. Aujourd'hui, tous ses livres sont traduits en français, c'était pas le cas à l'époque. Donc c'est un Américain qui, depuis l'âge de 4 ans, a un esprit à ses côtés qui lui donne, en fait, toutes les informations médicales. Tout ce que la science n'a pas compris, et donc il donne l'origine de chaque maladie et comment la traiter, et donc j'ai suivi son protocole qui est pas simple à suivre parce que ça demande, voilà, en gros, j'ai mangé comme un lapin pendant 2 ans. En fait, c'est détoxifier son corps, et dans le cas de l'endométriose, c'est simplement, enfin simplement, c'est de la pollution, notamment aux hormones, synthétiques, enfin, voilà, les hormones, ouais, les hormones synthétiques, comme la pilule, comme les stérilets, toutes ces crasses, et aussi les métaux lourds, les pesticides et cetera. Donc en gros, c'est un gros, gros, gros nettoyage qu'il faut faire, mais aujourd'hui, j'ai plus le moindre symptôme, alors que je il y avait des jours où je n'arrivais même plus à marcher ni à m'habiller. Donc je venais de loin, mais j'ai évité l'opération, et donc il y a des solutions qui existent. Mais ça, je dirais que c'est le 1er pas, je trouve, à faire, c'est de se fournir Mmh. le dernier livre d'Anthony William déjà. D'accord. Merci Frédéric, pour cette, piste. Alors, il y a aussi, Sylvie qui nous partage qu'elle est assistante, maternelle et que les enfants, lui parlent de certaines situations. Heu, Est-ce que s'ils m'en parlent, ça les libère, de cette résistance? Je dirais que s'ils en parlent, c'est qu'il y a eu déjà un événement avec une émotion négative. Par contre, ce que tu peux faire, Sylvie, c'est de jouer l'effet miroir. C'est-à-dire que tu peux les écouter et essayer de définir au mieux les émotions ou l'émotion que l'enfant essaye de te décrire ou ce qu'il a pu ressentir. En fait, tu lui fais un effet miroir, et rien que le fait que l'enfant voit qu'un adulte lui dise: «Je vois que tu ressens de la colère, je vois que tu ressens de l'injustice». Rien que de nommer les émotions libère déjà une bonne partie de la résistance, même si elle a déjà été créée, et ensuite, en fait, c'est de lui dire qu'en tant qu'adulte, bah, on comprend cette émotion, qu'elle est juste, que toi aussi, en tant qu'adulte, tu aurais ressenti la même chose. Ça libère encore plus la résistance, et la troisième chose à faire, c'est essayer de trouver après une solution avec l'enfant. Par exemple, hem, dans l'exemple du goûter d'anniversaire, il aurait été bon comme solution de dire à l'enfant, «On va compter combien de jours il reste, combien de dodo il reste avant ton anniversaire». De faire avec lui, par exemple, la liste de tous les cadeaux qu'il demanderait, la liste de tous les copains qu'il a envie d'inviter, et cetera, et cetera, et en général, à ce moment-là, l'enfant trouve aussi lui-même, les solutions, à la situation. Mais donc c'est très important de faire d'abord un effet miroir, de un, et de 2,
de lui dire que c'est OK et que c'est très juste de ressentir ce qu'il ressent. Parce que nos émotions sont un vrai GPS et le problème aujourd'hui, du fait qu'il y ait autant d'anxiété et de dépression et de burn-out, c'est justement parce qu'on n'a pas été élevé dans des familles ou dans des sociétés qui nous disaient que nos émotions étaient justes et donc notre GPS, en fait, est complètement, déréglé et d'où le fait qu'on développe, plus tard, de l'anxiété. Mmh. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair, j'apprécie, les tes explications. C'est vrai que c'est très clair. Parfait. Là, avec, les enfants, 3 étapes. Voilà. Voilà, vous pourrez le re-regarder, en replay. Joël qui demande, «Bonsoir. Se peut-il qu'une résistance se produise à l'âge de 10 ans pour les addictions?» Non, à 10 ans, c'est une répétition d'une résistance qui est née plus tôt et ça peut aller jusqu'à la conception, quoi. D'accord. Oui, Ouais, c'est vrai que oui, il y a en fait, quand tu dis 0, de 0 à 8 ans, c'est aussi, de la conception, l'état fœtal, conception, oui, oui, la oui, c'est pas naissance. la Mmh. naissance, c'est à la Voilà, conception. Ouais. voilà. Parce qu'il se passe aussi des choses, Il se en passe effet, plein de choses, ouais, mmh. ouais. Alors, il y a Marie-Laure qui demande, «Le sentiment d'injustice pourrait provenir de quoi?» Plein de choses. Mmh. Non, là, il y a pas C'est de assez vaste. oui, Mmh. oui, non, parce qu'il peut s bah, c'est simplement comme, ce goûter d'anniversaire. Mais oui. Ça peut être tellement de choses, ça peut être oui, ça peut être, Puis une hem, situation peut, provoquer en fait, des ressentis très différents. C'est-à-dire que ça, cet anniversaire, par rapport à l'enfant, il peut aussi ressentir, peut-être d'injustice, peut-être, autre chose, si on se rapporte par exemple aux blessures, voilà, ça pourrait être de la trahison ou autre. Enfin, c'est-à-dire que le ressenti aussi est très différent, oui, d'une oui, situation oui, même pour la même situation. Merci. mais je veux dire, il y a oui, oui, les raisons peuvent être, énormes et le problème, en fait, en soi, en fait, c'est pour ça aussi que je ne reçois plus en individuel parce que c'est vrai que c'est super gai de savoir exactement ce qui s'est passé et ce qui a provoqué en fait une résistance. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans 80 des cas, de savoir que papa n'a pas regardé le dessin qu'on a fait quand on avait 3 ans et que ça nous a blessés sur le moment même et que voilà, il y a eu cette sensation de rejet, de ne pas être vu et de ne pas être reconnu. En soi, ça va pas changer la vie de la personne de le savoir. C'est pas ça en fait qui lève une résistance, c'est ce qu'on fait après, la manière dont on la lève, ce que je vais commencer Mmh. à expliquer ce soir. Ouais, ouais Ouais, et puis tu compléteras, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as prévu en fait un atelier, le 2 février et c'est là aussi où ça va être vraiment, pratique pour voilà, lever, les c'est résistances. du Donc on va aller aussi, pratico-pratique. En plus fait, loin. ce soir, Ouais, je fais la théorie ce soir oui. et ceux qui voilà, pour ceux chez qui ça vibre et que ça appelle, on fera de la pratique et je vous expliquerai vraiment, toutes les étapes à suivre qui sont simples. Mmh, Il faut pas être, voilà, il faut pas être thérapeute de base, il faut pas c'est vraiment, une méthode mmh, accessible à tout le monde pour pouvoir lever cette résistance sans justement avoir besoin d'aller, comprendre ce qui s'est passé ou prendre conscience de l'inconscient. On n'a pas oui, besoin de voilà, ça et il y a, oui. la majorité de mes résistances que j'ai levées et qui ont pu transformer ma vie, encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de l'origine, de ces Mmh. résistances et c'est pas grave. C'est Oui, on pas n'est pas nécessaire. obligé parce que c'est vrai que Marie-Hélène, demande: «Est-ce que l'injustice, rejet, est-ce que c'est similaire?» et cetera. C'est vrai qu'on n'est pas obligé Non, forcément de, comme tu dis, de mettre de la conscience sur, l'inconscient, de l'inconscient, savoir et de mettre, le mot. Est-ce que c'était c'est l'injustice, ça. du rejet, de la trahison On et s'en fout. cetera? Voilà. Vraiment. Alors, juste, je rajoute, 2 mots, là parce qu'on parle de l'atelier donc le 2 février que tu nous proposes. On va pouvoir lever les résistances, passer à la pratique où vous allez pouvoir expérimenter et puis surtout le faire par la suite aussi, en autonomie, le faire et le refaire, hein, puisque ça sera aussi, en replay. Si vous souhaitez en fait, avoir des informations, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les informations. Si vous êtes sur YouTube, dans la description juste en dessous de la vidéo,
Voilà, et si vous êtes, sur, le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, dans la rubrique replay, eh bien, c'est tout en bas aussi de la page pour, avoir, davantage d'informations sur, justement les ateliers, enfin l'atelier et s'inscrire. Je te laisse continuer, juste pour revenir avant à Sylvie, qui parlait tout à l'heure, de qu'elle était assistante maternelle et qu'elle parlait avec les enfants, et justement, elle dit que, elle le fait déjà, dans sa pratique, de Super, nommer les émotions, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il parle. Donc elle te génial. remercie pour, ces précisions. Alors, forcément, ce qu'on a envie de comprendre, c'est, pourquoi est-ce qu'on a un désir dans notre vie et pourquoi, bah, ce désir, il se manifeste pas. On a le désir d'une vie de famille, et ben, on va, manifester, par exemple, des problèmes de couple, et ça, on l'explique parce que une résistance a forcément une vibration qui a une fréquence qui est opposée à celle de notre désir, forcément, et c'est pour ça qu'on l'appelle résistance, parce que ça résiste. Ça résiste en nous, et voilà, il y a cette frustration de pas comprendre pourquoi ça résiste alors que le désir, par exemple, il peut être clair, mais pas toujours, c'est ce qu'on va voir maintenant, et donc c'est vraiment primordial quand on commence ce travail, de se focaliser d'abord sur son désir, parce que c'est vraiment, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas juste, définir nos intentions à mettre sur un petit bout de papier. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, un désir, quand je regarde le champ énergétique d'une personne et que je lui demande de se focaliser sur un désir profond qu'elle a, si ce désir est juste, ça représente une vibration qui est hallucinante. C'est une vibration d'une blancheur. C'est magnifique à regarder, en fait, la vibration d'un désir chez une personne, et donc au plus une personne va être consciente de ses désirs et les suivre et faire, hem, oui, les suivre dans sa vie en fonction, va prendre les bonnes décisions en fonction, de ces désirs-là, au plus le champ vibratoire de la personne va vraiment s'illuminer, et ça vous est sûrement arrivé de vous retrouver à côté, d'une personne et de vous dire intérieurement: «Waouh, cette personne, elle brille». C'est parce qu'en fait l'énergie de ses désirs sont amplifiés parce que cette personne en a tout à fait conscience et les travaille et vit en fonction de ses désirs profonds. À l'inverse, et c'est là que c'est dangereux, c'est que si on a un désir qu'on met, de côté, ou il y a des gens qui les mettent de côté à tel point que ça en devient totalement inconscient. Ils s'oublient, c'est souvent le cas, par exemple, d'une relation, de dépendance affective, par exemple. À ce moment-là, on voit vraiment l'énergie générale de la personne qui devient grise, et c'est hallucinant, mais au moins cette personne va, faire attention à ses propres désirs, au plus vraiment, la personne s'éteint, et en fait, on se rend compte que, l'énergie d'un désir, en fait, elle est primordiale à la survie de l'être humain. Donc c'est juste pour vous dire l'importance de se focaliser d'abord sur ses propres désirs, et c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, j'ai une américaine et on a parlé de ce problème de désir. Des désirs que je n'arrive pas à accepter tellement ils me paraissent, pas possibles, en fait, dans la société européenne, la société occidentale dans laquelle on vit. En gros, je rêve de pas travailler, d'être en vacances toute l'année. Hem, Elle me dit que c'est tout à fait juste, elle m'a expliqué le pourquoi du comment, et cetera. C'était hallucinant comme conversation, mais c'est juste pour dire à quel point encore aujourd'hui, et pourtant je l'enseigne et pourtant je sais l'importance de la vibration d'un désir dans un champ énergétique. Malgré ça, je fais encore constamment des remises en question, et j'en arrive aujourd'hui à ne plus avoir le choix de voir ce désir en face et d'abord d'en faire ma vérité. Parce que tant que j'ai pas passé ce cap-là, il y a pas grand-chose qui se passera et ma vie ne sera pas, aussi, épanouissante que ce que j'en rêve, et en fait, souvent, on a l'impression qu'on a des résistances en nous, mais en fait, nos résistances se trouvent déjà dans ce problème de définition de désir qui n'est pas accepté, qui a été mis de côté. Donc voilà, je fais un break.
S'il y a des questions? C'était, simplement par rapport à Marie qui dit: «Je suis dépendante affective, de ma meilleure amie». Comment s'en sortir? Justement, si on a Oui, le alors désir de s'en j'ai sortir. ouais, alors c'est déjà pas mal d'en être consciente. Mmh mh. Chapeau, parce que la plupart des relations aujourd'hui, sont des relations de dépendance affective. Donc, chapeau déjà d'en avoir conscience. Maintenant le problème de la dépendance affective, pour avoir été dépendante affective, très forte de mon mari, ça se ça se soigne en développant sa propre puissance personnelle, en fait. Et ça, justement, au plus on nettoie des résistances, au plus, en fait, on retrouve notre puissance personnelle parce que en créant des résistances, il y a à chaque fois des fragments vibratoires dans le champ énergétique qui représentent, en fait, des énormes pertes énergétiques, et qui dit perte énergétique, dit perte de notre puissance. Et donc au fur et à mesure qu'on soulève des résistances, qu'on les libère, en fait, on ramène à soi toute cette énergie, toute cette vibration qui fait qu'en fait, notre puissance personnelle est boostée, et petit à petit, du coup, on arrête, on est de moins en moins dépendant affectif. En tout cas, c'est la manière dont moi, il y a plein de méthodes, hein, pour soigner la dépendance affective, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai expérimenté. Et voilà, et c'était très drôle d'ailleurs de voir, la réaction des autres avec qui j'avais l'habitude d'être dépendante affective, et de voir l'influence que ça a sur les autres aussi, en fait, de ne plus, petit à petit, parce que tout se fait dans la douceur, tout ce qui est au niveau vibratoire se fait toujours dans la douceur, même si j'ai connu des gros shifts en 48 heures, mais parce que j'avais déjà travaillé avant certaines choses, et donc en une fois, clouc, on a un shift, mais voilà, tout se fait dans la douceur, et donc c'est très drôle de voir, l'autre en face, petit à petit changer de comportement, et même lui en fait, évoluer et changer. Oui, c'est ce que dit, Marie, ne plus donner son pouvoir à l'extérieur. Ouais, Se exactement, recentrer c'est sur ça, son propre pouvoir. c'est Elle te ça. remercie. Tu peux continuer, Je si c'est OK pour continue toi. sur nos désirs. Mmh. Donc, ce soir, je vous propose déjà, parce que vraiment de tout ce que j'ai pu voir, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, de tout ce que j'ai pu constater, à quel point les premières grosses résistances se trouvent déjà ici. Je vous invite, alors ce soir, vous allez peut-être pas avoir, cette révélation, mais c'est une question que je me pose non-stop, constamment, de remettre en question mes désirs. Parce qu'on désire, je sais pas moi, un nouveau job, on désire, une relation plus équilibrée, on désire perdre du poids, on désire avoir beaucoup d'argent. En soi, un désir n'est jamais à remettre en question. Encore une fois, c'est sa vibration est tellement importante qu'on on y prête attention, on lui accorde notre attention. Maintenant, c'est parfois utile d'aller se demander constamment cette question, finalement: «Pourquoi je désire ça?» Alors, je vais donner un exemple pour mieux comprendre. En soi, par exemple, j'ai 2 femmes qui veulent toutes les 2 perdre du poids, 5 kilos. Alors la première femme va simplement dire: «Bah, j'ai envie de perdre 5 kilos parce que j'ai l'habitude de faire 5 kilos de moins, parce que je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens, plus puissante justement, je me sens mieux dans mes pompes, plus à l'aise en société». Ça, c'est très juste, et il n'est pas question de remettre ce désir en question. Par contre, on peut faire, l'autre femme peut se poser la question et essayer un petit peu d'être honnête avec elle-même. Je donne un exemple en fait, d'un cas précis que j'avais reçu, en dans mes consultations. Et donc cette femme, en creusant et en étant petit à petit honnête avec elle-même, s'est rendue compte que finalement les 5 kilos qu'elle voulait perdre, c'était au final pour quand même un petit peu plus attirer le regard de son mari, qui ne la regardait plus depuis 2 ans, et pour se sentir en fait, simplement aimée, regardée par son mari, et donc améliorer en gros un peu leur relation. Donc en soi, de nouveau, on ne remet pas en question, cette histoire de 5 kilos, de perte de poids. Par contre, le fait simplement de prendre conscience que son véritable désir derrière est que son mari la regarde à nouveau, c'est vraiment là-dessus qu'elle doit alors se concentrer.
du fait de se concentrer sur la perte de poids, heu, elle y arrivera peut-être à coup de régime, mais ça va lui demander énormément d'énergie, ça va lui prendre beaucoup plus de temps et au final, pour ne pas avoir un résultat qui forcément du coup la, mmh, la remplit de joie et de bonheur intérieur puisque ça ne comble pas son désir véritable derrière. Bon maintenant j'ai donné un Mmh. exemple un petit peu, bateau, heu, mais donc c'est important à partir de ce soir d'essayer de vous demander finalement s'il y a pas une raison, un autre désir. Si votre désir ne cache pas un désir qui est quand même plus important. Encore une fois, de base, un désir, on le désire pourquoi? Parce qu'on a envie d'être, plus heureux, plus épanoui, mieux dans notre vie et à ce moment-là, on s'arrête là et c'est très, très bien. Il faut jamais remettre en question ça, même si ce désir vous paraît complètement, fou, dingue comme moi, de ne plus travailler et d'être en vacances toute l'année. Mais dans certains cas, c'est quand même important, essayez de vous poser la question quand même constamment: «Pourquoi finalement je désire ça?» Ouais, donc c'est d'aller voir, derrière le pourquoi, la source, qu'est-ce qui motive et vers quelle finalité, en fait, on a envie, d'aller avec ce désir-là, c'est ça? Voilà. Mmh. Et là où c'est compliqué, c'est que, forcément, ça nous demande d'aller regarder des choses qu'on n'a pas envie de regarder parce qu'il y a de la peur, parce que, comme cette femme, qui, veut perdre 5 kilogrammes parce qu'elle a envie que son mari la regarde plus, ben, c'est accepter, que son mari, ne la regarde plus alors que jusqu'à maintenant, elle se disait: «Mais non, c'est normal, tous les couples passent par ce genre de phase et c'est OK». Alors qu'il y a un moment, il faut vraiment, et en fait, on gagne un temps infini quand on accepte cette vérité-là, en fait, ça nous permet de gagner énormément de temps et Mmh. d'énergie. Est-ce que dans l'atelier, tu vas aussi nous aider à justement, lorsque l'on est plus au clair sur la source, sur ce qui nous motive, sur la finalité, comme là pour cette femme par exemple, et que l'on découvre, comme cette femme, bah, l'accès pour, finalement que son mari la regarde plus, c'était ça. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec, le fait, d'avoir, ce désir-là et comment on peut peut-être nous se regarder ou qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Est-ce que tu vas aussi, nous aider à voir qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette source, de cette finalité? Oui et non parce que alors on fera, des exercices pour essayer quand même, j'irai un petit peu vous titiller avec plus des questions, par rapport à ce désir parce que c'est vraiment important et c'est vraiment ça doit être le point de départ. Maintenant vraiment, le simple fait de prendre conscience d'un désir suffit, même si ça paraît, désagréable et douloureux d'en prendre conscience. Je donne un autre exemple, le fait de, petit à petit, par exemple, avoir envie qu'une relation change peut évidemment, par exemple, dans un exemple d'un couple, où il peut y avoir une relation toxique, le fait de, sentir que, voilà, il faut aller plus loin parce qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on n'est pas heureuse. Le fait de petit à petit, en fait, faire ces exercices de définition de ses désirs peut évidemment être douloureux parce qu'on va du coup plus prendre conscience de la toxicité d'une relation, par exemple. C'est en ça que ça peut être inconfortable. Maintenant, du coup, mais c'est la manière dont je fonctionne, le fait de prendre conscience des choses inconfortables, en fait, nous fait avancer, mais de 10 pas en une fois et c'est après ce qu'on va faire maintenant, on amplifie le désir et c'est seulement après, alors qu'on travaille les résistances, les origines, en fait, de cette situation et ça, c'est ce qu'on fera à l'atelier, plutôt. D'accord. Je vais plus OK. à ouais, l'atelier est plus axé sur les résistances. Ce Mmh. soir, le travail, déjà de définition de ses désirs, Mmh. encore une fois, ça prend en fait, des désirs, ça évolue tout le temps. On n'arrive jamais à un moment donné dans sa vie en se disant: «OK, maintenant je suis nickel, Mmh. il y a plus rien qui bouge, je suis au top». Voilà. En fait, un désir en appelle d'autres et en fait, il y a des créations de désirs non-stop dans notre vie
et c'est OK et ça fait partie de notre vie, dans cette incarnation et on est là pour ça, pour justement arriver à les définir et à les suivre. C'est un peu comme un jeu et de sentir que s'il y a vraiment une résistance derrière, clouc, la lever et on passe au désir suivant. Mmh. Heu et donc c'est un peu un travail infini, donc je peux difficilement, f proposer dans un atelier: «OK, je vous promets que, par exemple, on va définir ensemble votre désir, pour, 2023». Non, parce que pour moi, c'est quelque Oui, chose qui évolue tout le temps et qu'il y a oui. des prises de conscience qui peuvent se faire en 24 heures, Tout comme il y en a oui. qui peuvent se faire en 2 ans parce que, on est face à quelque chose quand même de plus difficile quand même à prendre conscience et à ramener à la lumière. Oui, tout à fait. En fait, tu vas pas être là pour nous suivre tout au long de notre vie pour, nous aider à questionner nos désirs, mais en tout cas, revoir ça bien clairement avec toi et surtout comment Oui, lever ces résistances pour qu'après on puisse, le faire, en autonomie justement, tout voilà. au long de notre vie. Et Marie-Laure justement demandait, est-ce que l'atelier permet de faire, des exercices? Première question, et la deuxième, permet-il de faciliter l'expression de ses désirs si l'on a l'impression de ne plus les percevoir? Mais donc alors l'atelier, ça va être des exercices, mais surtout de nouveau, au niveau des résistances qu'il peut y avoir face à un désir. On a un désir. En fait, si je reprends l'image du bateau au début ici avec les rameurs, en fait, donc il y a 2 étapes vers une vie heureuse. De un, mettre son bateau dans le bon sens, dans le sens du courant et ça correspond au fait de définir un désir, de prendre conscience de ce qu'on désire réellement, même si ça va à l'encontre de la société, de notre éducation, de plein de choses et on a une flopée de filtres, on n'imagine pas à quel point. Donc ça peut être plus ou moins compliqué de déjà mettre son bateau dans le sens du courant. Ensuite, après ça, c'est pas parce que le bateau est dans le sens du courant et donc on a conscience d'un désir véritable et profond qu'on a vraiment envie de voir se manifester dans notre vie, qu'il y a pas des résistances. Parce qu'on a un passé, parce qu'on a eu des parents, parce qu'on a été à l'école, parce qu'il nous est arrivé plein d'événements justement négatifs avec des émotions et donc, c'est pas parce qu'il y a des résistances dans notre vie et ça, c'est important aussi, je trouve de le comprendre. C'est pas parce qu'on a un objectif, un désir et qu'on vit des résistances par rapport à ça, qu'on est dans la mauvaise direction. Parfois, c'est simplement parce qu'il y a quelques résistances qui se sont créées dans notre vie, qui se répètent à l'âge adulte et donc il faut lever ces résistances pour qu'en une fois, notre vie, devienne fluide. Donc oui, l'atelier, ça va être des exercices. Je vais simplement vous emmener dans le processus de libération d'une résistance et forcément, du coup, enfin, c en fait, ça va toujours, forcément, le fait de lever des résistances va faire naître de nouveaux désirs et le fait de, prendre conscience de nouveaux désirs va faire apparaître des nouvelles, résistances. C'est un peu un cycle sans fin, hein, on est là pour ça et je pense que les résistances, elles sont jamais totalement levées. C'est un peu un travail de toute une vie. Mais une fois qu'on a les outils, disons qu'au lieu de se prendre des vagues dans la figure non-stop et d'avoir l'impression de couler sous la vague, et ben, en fait, je vous apprends à surfer les vagues. Donc ça va pas vous empêcher d'avoir des coups durs et des oui, des situations inconfortables dans votre vie. Par contre, ça va, vous allez les voir d'une toute autre manière et donc ça on est moins dans la peur, on est moins dans cette perte énergétique, de se demander comment on va faire, on sait pourquoi ça nous arrive, on comprend mieux comment ça nous arrive, pourquoi c'est arrivé là, maintenant et comment libérer ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, je sais pas, ça c'est Marie-Laure qui vous pouvez nous dire, si c'est bon pour vous, Marie-Laure. En tout cas, pour moi, ça y répond et OK, je trouve ça aussi, bien clair. Donc, super. c'est OK, pour moi. C'est vrai que cet atelier, comme tu dis, ça sera des exercices et comme tu le dis, aussi, eh bien, il y aura des désirs. Les désirs
eh bien, on a souvent là des résistances qui vont avec. Je résume ce que tu as dit, hein, mais que c'est pas parce qu'il y a des résistances qu'on met pas le bateau dans le bon sens, qu'on n'est pas sur, le Sur la «bon bonne voie. chemin» entre Ouais, guillemets. Je mets toujours des guillemets sur le bon chemin parce que pour moi, il y a pas vraiment de bon chemin. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie, on est appelé aussi par, ces désirs et que lever ces résistances, eh bien, entraînera après d'autres désirs et finalement, c'est un cercle aussi, vertueux et tout au long de notre vie, on va lever comme ça, eh bien, des résistances et aussi, faire appel à d'autres désirs et cetera. En fait, c'est notre, évolution. voilà. Alors, exercice? Alors, ce soir, du coup, j'imagine qu'il y a déjà un désir qui est clair. Si pas, de toute façon, je veux dire, ce soir, je vous montre juste, ce que je fais, comment j'amplifie la vibration d'un désir dans mon champ énergétique. À vous de le reproduire, c'est super facile. Ce que je fais, alors, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez fermer vos yeux. Moi, je le fais quand au moment où je vais, m'endormir. Parce que je suis dans le noir, je commence à me calmer, mon mental commence à naturellement se calmer sans devoir me mettre dans un état méditatif. Et donc, en fait, mon cerveau se met en onde θ, qui est vraiment l'onde, dans lequel on se retrouve, entre l'éveil et le sommeil et quand on commence à sentir légèrement qu'on commence notre esprit lâche un peu prise et commence un peu à divaguer. En fait, à ce moment-là, le mental, l'ego et toute la vibration qui représente nos résistances et notre ego est considérablement diminuée. Et donc, c'est à ce moment-là que j'imprime dans ma vibration le désir, j'amplifie la vibration de ce désir pour après, du coup, voir plus rapidement, se manifester des personnes, des événements, des lieux qui vont vibrer, du coup, à la même vibration que mon désir puisqu'il est plus dominant dans mon champ, énergétique. Donc ce que je fais, c'est que je suis dans mon lit, dans le noir, vous pouvez le faire maintenant et je vais simplement prendre ce désir, ou en tout cas, dans un premier temps, celui que je pense être juste, hein. Il y a on fait jamais d'erreur. Il faut pas, dans tout ce processus et dans tout ce que je vous explique, il faut vraiment essayer de laisser ce mental le plus possible de côté. Vous prenez ce désir que vous avez actuellement et qui vraiment vous appelle et vous allez essayer d'abord de retrouver quelque chose peut-être de symbolique qui le représente. Si vous voulez manifester de l'abondance, vous pouvez, imaginer des billets de banque. Vous pouvez imaginer, si vous avez envie de vous sentir, en sécurité dans votre vie, vous pouvez faire venir de l'Ouate, par exemple et vous faire ressentir, comme dans de l'Ouate. Peu importe le symbole ou alors vous pouvez aussi prendre, carrément directement l'émotion que vous avez envie de manifester dans votre vie, que vous avez envie de ressentir grâce à ce désir. Et vous allez petit à petit le faire entrer dans votre champ vibratoire et vous commencez par le crâne et vous imaginez, donc on a le chakra couronne qui est ce centre énergétique au-dessus de la tête. Vous l'imaginez s'ouvrir et vous laissez rentrer en vous soit ce symbole, soit cette émotion. Et vous allez vraiment prendre le temps, à votre rythme, de le faire rentrer petit à petit. Et vous passez à chaque fois, hem, à la partie de votre corps suivante, quand vous sentez vraiment que énergétiquement, vibratoirement, ce désir, ce symbole ou cette émotion a pris toute sa place et est entré dans chacune de vos cellules. Vous sentez vraiment cette vibration qui change au fur et à mesure que vous allez faire descendre jusqu'à vos pieds, ce symbole ou cette émotion. Et vous descendez, vous passez par le crâne, le cerveau, tout votre visage. Vous allez même sentir ce visage qui va se détendre du fait de l'imaginer qu'il est envahi par cette vibration de ce désir. Et vous sentez cette mâchoire qui se détend et puis ça descend dans la nuque, dans le cou. Idem, vous sentez en une fois une différence, une réaction corporelle, ça peut arriver. Et puis vous descendez sur vos épaules, dans les bras jusqu'aux doigts.
Là, vous pouvez sentir des choses dans vos mains, des picotements, de la chaleur, peu importe ce qui vient, tout est bon. Il n'y a pas de juste ou pas juste. Vous laissez venir ce qui vient. Et puis vous allez le descendre sur, la région de votre cœur et là, vous allez quand même un petit peu insister. Au niveau du cœur, vous allez juste prendre vraiment le temps que cette vibration s'installe. Parce que vous allez le voir pendant l'atelier, mais le chakra du cœur, la région du cœur, c'est là que tout se passe et c'est là qu'il y a les shifts énergétiques qui s'opèrent. Donc là, vous allez vraiment imprégner cette région du cœur de ce désir. Vous laissez ce symbole ou cette émotion vraiment prendre sa place. Et ça, vous le faites à votre rythme, encore une fois, et vous allez vraiment le soyez constamment honnête avec vous-même. N'allez pas trop vite. Vous vraiment, dites-vous que vous vous donnez 15-20 minutes pour vous à ce moment-là, au moment de l'endormissement. Si vous endormez, c'est pas grave, hein, vous le ferez le lendemain. Jamais dans le jugement, jamais dans le mental. Donc vous descendez, une fois que vous sentez que cette région du cœur est vraiment bien envahie par cette vibration, vous la sentez apaisée, vous sentez que, elle vibre. Repensez à cette vibration blanche que représentent ces désirs dans votre champ énergétique. Vous sentez vraiment que, tout ça prend de plus en plus de place. Puis vous descendez dans tout votre système digestif petit à petit, de nouveau, essayez de sentir que chaque organe est envahi, chaque cellule de chaque organe est envahie par cette, nouvelle vibration. Vous pouvez donner un petit coup de pouce au foie, parce que le foie, en général, il est pas mal sollicité quand on va pas bien, quand on connaît des coups durs, surtout, au niveau des émotions comme la colère. Et ça lui fait du bien de recevoir cette, énergie blanche puissante. De nouveau, ça va calmer votre système nerveux aussi de passer par tout ce système digestif. Ça va amplifier votre plexus solaire qui se trouve, à ce niveau-là. Et puis vous descendez dans le bassin, vous vous sentez aussi bien que ça c'est bien ancré dans votre bassin. Et une fois que vous sentez cette vibration bien ancrée dans le bassin, vous la faites descendre au niveau de vos cuisses, au niveau de vos genoux, vos mollets, pour atteindre vos pieds. Et il faut vraiment que vous sentiez que ça atteint le bout de vos orteils. Et rien que ça, le fait de finir, vous sentir entièrement enveloppé par cette vibration de ce désir, à ce moment-là, vous vous endormez. Vous allez vous endormir sur cette note. Et vous allez même noter, pour ceux qui ont l'habitude de se souvenir de leurs rêves et de les noter, vous allez voir à quel point vos rêves vont changer déjà. Et comme un rêve est la représentation de votre vibration actuelle, vous avez à ce moment-là la confirmation qu'il y a eu un changement énergétique. Parce que vous avez rêvé de quelque chose de super agréable qui va, par exemple, dans le sens de votre désir. Ou vous allez avoir une idée qui va vous venir dans le rêve. Hem, une confirmation, il peut se passer plein de choses. Et c'est juste la preuve qu'il y a eu un shift énergétique et que vous avez amplifié cette vibration. Sauf que, donc ça c'était le type de ce soir. Qu'est-ce qui se passe au moment où on amplifie la vibration d'un désir dans un champ énergétique? Je crois que c'est le slide suivant, ouais, c'est le dernier. Automatiquement, il y a une augmentation malheureusement, mais une fois qu'on connaît le processus, c'est OK. On augmente la vibration d'un désir, automatiquement, il y a l'augmentation aussi de la vibration des résistances qui sont liées à ce désir. Donc en fait, le fait de faire cet exercice-là, les choses vont devenir plus claires. Vous allez, voir plus clairement la résistance. Une émotion va être plus forte, et c'est pas, il faut pas s'inquiéter, c'est pas quelque chose qui devient en une fois, vous allez pas passer de l'inquiétude, au burn-out. C'est juste qu'on est dans une société, en tout cas,
pour ma part, j'ai vraiment grandi dans une famille, par exemple, où les émotions n'avaient pas leur place. On était, OK ou on était, moins OK et ça s'arrêtait là. J'ai jamais pleuré devant mes parents, ou peut-être 2 fois dans ma vie, et ça me mettait très, très mal à l'aise et donc ça permet, si vous voulez, quand même d'avoir du coup, dans ce cas-là, si vous êtes un peu comme moi, dans ce cas-là, ça permet quand même d'avoir des petites émotions qui viennent pour nous indiquer la présence d'une résistance qui sont en fait nécessaires. Ces signes sont nécessaires pour pouvoir les libérer, après. Donc voilà, ça permet d'amplifier, du coup, augmenter la vibration de ces 2 vibrations qui sont directement liées et de faire le travail, la suite du travail. Donc la suite du travail, c'est après lors de l'atelier le 2 février. C'est ça, Donc le 2 février, on va voir avec toi justement comment maîtriser, et bien ces résistances et lever ces résistances pour que lorsque l'on augmente la vibration de nos désirs, ça puisse aussi être finalement plus confortable, plus agréable, mais surtout aussi prendre forme dans la matière, pour que ça soit, hem, on va dire que le chemin soit, soit plus comme fluide. nettoyé, soit Oui, libéré. Mmh, tout à fait, OK. tout à fait. Hem Pour le 2 février, donc je vous ai mis dans le chat le lien. Sachez que cet atelier donc sera en direct avec Frédéric, donc elle pourra répondre à toutes, vos questions, à vos retours aussi d'expérimentation puisqu'on va passer beaucoup par la pratique, par des exercices. Et pour les personnes qui ne seraient pas là le 2 février, vous pouvez aussi voir cet atelier en replay autant de fois que vous le souhaitez. D'ailleurs, pour ceux qui sont là aussi, vous pouvez le voir en replay autant de fois que vous le souhaitez, après et refaire et refaire, les exercices. C'est vraiment l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir le refaire et d'être aussi après en autonomie. Tout à fait. Hem Sachez aussi que là, l'Académie de la Nouvelle Vie ainsi que Frédéric, eh bien, propose un tarif particulier en ce moment, justement pour que ça soit plus accessible pour vous, vu la période. C'est vraiment un tarif, très abordable, donc il n'y a qu'un tarif et c'est en ligne et en même temps téléchargeable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder cet atelier dans votre espace personnel de l'Académie de la Nouvelle Vie et vous pourrez aussi télécharger cet atelier et l'écouter en dehors, de votre accès internet, partout où vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi, à noter. Voilà pour, le côté très pragmatique pour les personnes qui souhaitent, nous rejoindre, le 2. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses par rapport justement à cet atelier, à ce qu'on va faire, à ce que ça va, apporter? Donc l'idée, j'avais envie, comme tu disais, c'est une période compliquée pour plein de monde et quand on s'est contacté et que, voilà, j'ai compris que vous fonctionniez avec des ateliers, honnêtement, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux offrir, sur un atelier?» Voilà, d'une heure et demie, je ne sais pas encore combien de temps ça durera, tout en donnant un maximum d'outils en fait, au à un maximum de monde pour pouvoir justement, lever un maximum de résistance vu la situation actuelle et je me suis dit que, j'allais pas commencer à donner que des parties de processus, de libération. Enfin, j'ai eu envie juste de transmettre et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir transmettre ce processus qui est honnêtement très facile à comprendre, pas toujours facile à mettre en pratique justement parce qu'on n'est pas habitué, à gérer, de cette manière-là, nos émotions, mais on en reparlera mais voilà, j'ai juste envie de transmettre, un maximum, d'informations sans encore une fois, commencer à donner qu'une partie de l'info et cetera. Donc en fait, c'est vraiment je vais, transmettre le processus de libération d'une résistance et donc une fois que vous l'avez compris et une fois qu'on l'aura expérimenté une fois donc, ensemble lors de l'atelier, vous serez capable de reproduire ça, chez vous, de le transmettre à vos proches, à vos enfants,
Voilà, c'est encore une fois, c'est pas compliqué à comprendre, il suffit de le pratiquer, un maximum, de fois. Voilà, on commence doucement, une première fois ensemble et puis vous commencez, chez vous, avec des petites résistances, hein, du quotidien, un type qui vous énerve, sur l'autoroute le matin dans vos embouteillages et puis voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, bref, c'était juste pour dire que j'avais voilà, j'ai pas cherché, j'ai envie de transmettre ce processus à un maximum de monde et donc j'ai trouvé l'idée de l'atelier à un prix, hyper accessible, voilà, super chouette dans ces périodes compliquées. Bah, merci beaucoup, Frédéric, déjà pour, permettre aussi que ça soit super, accessible, et pour, ta clarté, ta simplicité dans tes explications. On a l'impression que la vie est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, tu as les remerciements, de FC, pour, ton temps et tes conseils. Mais merci à tout Heu, le monde. Printemps Alex Michel dit: «Merci, c'est du costaud quand même». Oui, c'est du costaud et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec Frédéric, moi j'ai cette impression aussi de simplicité, de facilité. Oui, Alors c'est des bon, personnellement aussi que je connais et en même temps, je trouve, ce qui est admirable aussi, c'est cette facilité, cette simplicité. Il y a une fluidité. Voilà, on a vu, les désirs. Vous allez pouvoir aussi vous connecter là à vos désirs, après cette, conférence, voir ce qui monte, en vous comme désir, faire cet exercice-là qu'on a fait, tous ensemble, que Frédéric nous a proposé, ce soir pour vraiment intégrer ses désirs et puis le rayonner davantage cette, vibration, vraiment dans toutes vos cellules et puis aussi voir ce que la nuit, ce que l'inconscient vous apporte, dans la nuit, donc ça va être intéressant et surtout, eh bien, avec l'atelier, lever ces blocages, ces résistances pour que ça puisse aussi après prendre forme, dans la matière. Alors il y avait là juste des petites, questions notamment, au niveau, de l'atelier. Donc c'est l'atelier du 2 février. Ça se passe comme maintenant, hein, c'est en ligne, c'est sur internet. Il y a notamment des questions là-dessus sur la forme, donc je reprécise que c'est en direct, ce n'est pas enregistré à l'avance. Frédéric sera là, pour, répondre, aux questions et c'est sur internet comme ce soir et vous pourrez poser comme ce soir, les questions dans le chat, que je transmettrai pour que vous puissiez avoir les réponses justement, et ben, plus complètes, plus entières lors, de l'atelier. Voilà et Micheline dit: «Vous êtes formidables et solaires toutes les 2». Merci. Merci merci. beaucoup pour ce partage. Monica, merci, c'est exprimé avec clarté et donne vraiment l'envie de participer. Oui. Marie-Éden, cool. Alors à quel horaire c'est? Eh ben, c'est le 2 février à 20h30 et après ça sera, en replay, quelques jours après dans votre espace personnel et vous pourrez aussi le télécharger et l'avoir un peu partout avec vous si vous voulez refaire les exercices, que vous soyez, dans le métro, en vacances, ou chez vous, voilà, à n'importe quel, endroit. Voilà, je pense pour, les questions. Hem, heu, voilà et bienvenue bien sûr, merci Stéphanie. Bienvenue à Anna, Samira, Simone, qui se sont déjà, inscrites là pour l'atelier, de Frédéric et bienvenue aussi à toutes les autres personnes qui vont, s'inscrire, prochainement, en tout cas qu'on aura plaisir à rencontrer le 2 février. Voilà. Parfait. Eh bien, on arrive à la fin de cette conférence, Frédéric. Merci à toi pour, tes, tout ce que tu es, tout ce que tu vibres, tout ce que tu partages, pour cette simplicité, pour nous avoir aussi, eh bien, donné, ces grandes lignes et nous proposer, cet atelier. Merci à vous tous, d'avoir été présents ce soir et pour tous ceux aussi qui vont regarder le replay et je te laisse, le mot de la fin.
Mais merci, merci à tous pour votre présence, de ce soir et merci à l'académie pour, cette super opportunité pour pouvoir faire du bien. Je suis ravie de pouvoir transmettre tout ça donc merci, vraiment merci à tout le monde. Merci à vous tous, merci à Frédéric. On se retrouve le 2 pour l'atelier. Pour les personnes qui peuvent pas être présentes le jour J, comme dit, Koulaé, eh bien, vous pourrez avoir cet atelier en replay, voilà, juste quelques jours après. Donc vous pouvez, y avoir, accès, que vous soyez disponible, ou pas. Voilà. Eh bien, à bientôt et belle soirée à vous tous. Merci, au revoir tout le monde. Merci encore. Merci.